Après sa disparition, le Ku Klux Klan se reforme suite à la sortie du film Naissance d'une nation. Les Allemands forment un blocus maritime aux portes de l'Europe et coulent un navire commercial états-unien, en plus de proposer une alliance avec le Mexique pour déclarer la guerre aux États-Unis dans un télégramme intercepté par les États-Unis. C'est en 1917 que la mobilisation de 2 millions de soldats états-uniens sont envoyés vers l'Europe. Même si l'aide des soldats envoyés n'a pas été très importante dans l'effort de guerre, environ 116 000 soldats auront laissé leur vie sur le sol européen. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, en 1918, l'Europe est complètement ruinée, mais surtout endettée auprès des États-Unis qui les ont fournis tout au long de la guerre, alors que l'économie des États-Unis, elle, prospère, ce qui provoque une explosion de la production, une hausse du pouvoir d'achat, la démocratisation de l'automobile et d'électroménager, l'augmentation d'actions en bourse, une prise de crédit par les citoyens des États-Unis. Dû à la démocratisation de la radio, le jazz et d'autres styles musicaux se popularisent. Hollywood devient l'endroit de tous les rêves. Les pubs, boîtes de nuit font exploser la consommation d'alcool et des associations religieuses et conservatrices poussent le Congrès à voter la prohibition en 1920. Ce qui a pour effet d'augmenter le trafic illégal, les bars clandestins, la criminalité, le renforcement du pouvoir des différentes familles mafieuses, ou encore faire connaître les plus gros gangsters de tous les temps, comme Bonnie and Clyde, ou encore Al Capone. Les États du Sud, eux, n'ont pas le droit à cette prospérité économique. Au contraire, ils s'appauvrissent et le Ku Klux Klan s'en prenne maintenant aux communautés juives, chrétiennes et immigrantes. Dû à l'augmentation des membres du Ku Klux Klan et au lynchage régulier promulgué par ce parti, les États-Unis interdisent ce parti politique. En 1929, le krach boursier de Wall Street provoque une crise économique gigantesque. Aux États-Unis, les effets de la crise mettent un tiers du pays au chômage. Cette période s'appelle la Grande Dépression. En 1932, la prohibition est levée et c'est l'instauration du New Deal pour relever l'économie et améliorer les conditions de travail des travailleurs et de la classe ouvrière. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate en Europe suite à l'annexion de la Pologne par l'Allemagne. Mais encore une fois, les États-Unis refusent de s'impliquer dans le conflit, mais réinstaurent le service militaire par précaution et vendent des armes aux Britanniques et à l'URSS. Puis, ils mettent en place un embargo au Japon sur le pétrole et l'acier. C'est le 7 décembre 1941 que le Japon attaque l'île de Pearl Harbor, appartenant aux États-Unis, ce qui les pousse à rentrer en guerre dans le Pacifique et en Europe pour stopper l'expansion de l'Axe. En parallèle, les États-Unis montent le projet Manhattan et s'allient avec les Soviétiques. Les États-Unis vont libérer la France en 1944, puis faire capituler les Allemands le 8 mai 1945. Le 6 août de la même année, Little Boy, la première bombe atomique, est larguée sur Hiroshima. Fat Man, la seconde arme atomique de l'histoire, est envoyée sur Nagasaki. Le 9 août 1945, le Japon capitule quelque temps après, le 9 septembre de la même année. Les bombes nucléaires larguées sur le Japon ont fait des États-Unis la première puissance économique, industrielle, économique, atomique et militaire du monde. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis
l'URSS sont les deux seules puissances à pouvoir rivaliser. Alors que le conflit le plus meurtrier de l'histoire venait à peine de se terminer, que la guerre reprenait avec la guerre froide. Sans se déclarer la guerre officiellement, les États-Unis avec sa société de consommation capitaliste et l'URSS avec le communisme et l'égalité de tous se lancent dans un combat idéologique qui crée les blocs de l'Est et celui de l'Ouest. Cette guerre pour l'idéologie fait monter la paranoïa et l'espionnage dans les deux blocs. Les États-Unis décident de fournir une aide économique pour les pays de l'Europe en pleine reconstruction et l'URSS soutient les révoltes communistes dans les pays d'Europe de l'Est. Aux États-Unis, tous les sympathisants au communisme sont licenciés. Les États-Unis créent des films anticommunistes. Hollywood devient une usine à propagande. C'est le début du macartisme. Ils tenteront d'arrêter l'expansion communiste en intervenant partout où ils le peuvent. Par exemple, en fournissant de l'aide à l'armée française durant la guerre d'Indochine. En 1950, les États-Unis et l'URSS décident de se partager la Corée suite à la chute de l'Empire japonais. Ils décident de couper le pays le long du 38e parallèle. Mais la Corée du Nord, du côté communiste, envahit la Corée du Sud. Et les États-Unis, avec l'ONU, décident d'intervenir dans le conflit. C'est le début de la guerre de Corée. La guerre se termine en 1953, ce qui donnera une redéfinition des frontières des deux Corées. En 1955, une activiste pour les droits des Noirs aux États-Unis, du nom de Rosa Parks, refuse de céder sa place à un blanc dans le bus, dans une ville dénommée Montgomery, située dans l'état de l'Alabama. C'est le début d'une longue lutte pour les droits des Noirs. L'URSS obtient la bombe atomique, la Tsar Bomba, en 1956. Ils envoient le premier satellite dans l'espace, Sputnik, en 1959, et le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin. En 1961, les États-Unis contre-attaquent avec le lancement du programme Apollo. La même année, ils décident de débarquer sur les côtes cubaines pour stopper la révolution communiste dans le pays menée par Fidel Castro. Mais les États-Unis sont vaincus. L'URSS s'allie aux Cubains et installe des missiles nucléaires sur le sol cubain. La crise de Cuba débute. Tout le monde s'attend à une guerre mondiale, mais heureusement, les États-Unis convainquent l'URSS de retirer ses missiles. Et le téléphone rouge est construit entre les deux pays pour éviter qu'une nouvelle crise comme celle-ci recommence. Depuis 1955, les États-Unis ont pris la place des Français en Indochine dans la guerre. C'est la guerre du Vietnam. Les États-Unis vont s'enliser dans une guerre qui durera 20 ans et créera une génération traumatisée par la violence de la guerre, envoyée au front contre leur gré. En 1963 a lieu la marche de Washington pour les droits civiques des Afro-Américains et pour lutter contre la ségrégation raciale menée au Sud. Les femmes militent aussi pour l'égalité salariale et les Amérindiens réclament de meilleures conditions de vie. Pendant ce temps-là, la guerre du Vietnam fait rage et les manifestations aux États-Unis vont continuer tout le long des années 60 avec le mouvement hippie ou des étudiants. La même année, le président John Fitzgerald Kennedy, qui est pour le retrait des troupes au Vietnam, se fait assassiner d'une balle dans la tête le 11 novembre
1963. Cet événement démarrera les théories du complot. En 1969, c'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité, car Neil Armstrong est le premier homme à marcher sur la Lune. En 1972, les États-Unis essayent de calmer le jeu entre eux et l'URSS en signant un pacte de désarmement progressisme des armes nucléaires. Et en 1973, après des années de conflit, les États-Unis retirent leurs troupes du Vietnam. Mais le mal est déjà fait et l'image des États-Unis est ternie suite à la défaite des États-Unis au Vietnam. En 1979, l'URSS en profite pour envahir l'Afghanistan et les États-Unis fournissent les milices du pays. Suite à la révolution de l'Iran et son régime anti-système américain, les États-Unis envoient des militaires pour renforcer la zone et le commerce arabo-américain. L'URSS commence à s'écrouler progressivement en 1989 suite à la chute du mur de Berlin et l'économie s'écroulant de plus en plus. L'URSS tombe définitivement en 1991. Le bloc de l'Est n'est plus. C'est la fin de la guerre froide et le début de l'instauration du nouvel ordre mondial. Les États-Unis se retrouvent seuls sur la scène internationale. Ils deviennent les gendarmes du monde. La population des États-Unis réclame plus d'investissement dans la lutte contre la pauvreté, la criminalité et la drogue, dont le crack qui fait des ravages dans le pays. La même année, suite à l'annexion du Koweït par l'Irak, les États-Unis forment une coalition contre l'Irak, ce qui provoque la première guerre du Golfe. Elle se soldera par des embargos sur l'Irak, la Libye et l'Iran, accusés d'être des États déstabilisant la démocratie. Les troupes états-uniennes dans la région du Moyen-Orient rangent beaucoup, surtout un groupe islamiste radical nommé Al-Qaïda, dirigé par Oussama Ben Laden, ancien agent de la CIA et allié des États-Unis lors de la guerre d'Afghanistan. Le 11 septembre 2001, un attentat frappe de plein fouet les États-Unis. Et les États-Unis décident de rentrer en guerre contre le terrorisme en intervenant encore une fois en Afghanistan, mais sans pourbe contre les groupes terroristes armés. En 2005, les États-Unis sont frappés de plein fouet par l'ouragan Katrina. En 2008, une crise économique majeure a lieu. On l'appelle la crise des subprimes. La même année, Barack Obama devient le premier président noir des États-Unis d'Amérique. Il exécutera 2 mandats, mais beaucoup de la communauté afro-américaine seront déçus en ne voyant pas de changement social pour eux. En 2016, Donald Trump devient le 45e président des États-Unis d'Amérique, ce qui divise le pays en deux. Il relance l'économie états-unienne, améliore la vie de la classe moyenne et renforce les liens entre la Corée du Nord et les États-Unis. Mais la vague de Covid-19 étant mal gérée par Donald Trump, fait des États-Unis le pays avec le plus de morts du Covid. Aujourd'hui, les États-Unis en pleine élection présidentielle voient Donald Trump contre Joe Biden. Une élection visionnée par le monde entier pour savoir qui l'emportera. Les États-Unis, depuis leur indépendance, ont reçu s'imposer dans l'histoire et dans le monde, avec sa culture et ses idéaux. Mais pour combien de temps encore résisteront-ils à l'ère du temps? Car nul est immortel, nous tombons tous un jour.
j'espère